Alors, la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda, c'est tout d'abord un certain nombre de chiffres. 2008, ça a été l'année où on a commencé notre activité. 2014, l'année où le CHU a commencé son activité. 2015, l'année où on a eu la première promotion, pure production de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Nous sommes actuellement à 2500 étudiants environ, à 550 internes et résidents. Donc les résidents, c'est les médecins en formation qui vont faire la spécialité par la suite. 7 laboratoires de recherche et nous comptons recruter environ 360 étudiants pour l'année universitaire 2021-2022. Alors, je pense que vous tous vous posez la question, c'est quoi les études médicales, en quoi ça consiste? Eh bien, techniquement, sachez que c'est 3 cycles. Il y a un premier cycle de 2 ans, un deuxième cycle de 3 ans, donc 5 ans au total, et puis par la suite, il y a le troisième cycle où vous allez avoir la possibilité de faire l'internat ou le résidanat pour par la suite faire la spécialité médicale. Et puis bien sûr, le chemin sera ouvert pour ceux qui désirent faire une carrière universitaire, pour la faire justement cette carrière universitaire et pour devenir, pourquoi pas, des professeurs de médecine par la suite. Et donc, c'est une faculté qui vous offre finalement la possibilité d'être des médecins généralistes ou des médecins spécialistes ou encore des enseignants et des professeurs de faculté de médecine. Alors, moi je voudrais ouvrir une parenthèse très importante pour vous dire que la carrière médicale, c'est une carrière qui est longue, qui est dure, mais qui est très noble. Et je suis sûr et certain que si vous faites la médecine par vocation, si vous faites la médecine par amour, vous allez encore plus adorer votre métier parce que tout simplement c'est un métier, comme j'ai dit, qui est noble, qui mélange la partie technique où vous allez devoir être rigoureux, mais aussi la partie sociale et la partie humaine où vous allez ne pas être juste des réparateurs, mais des vrais soignants pour vos concitoyens et bien sûr l'être humain de manière générale. Une fois un étudiant a fait son choix pour faire médecine, la faculté doit lui offrir les outils pédagogiques nécessaires pour son épanouissement. Quand on parle d'épanouissement, il y a l'épanouissement professionnel et bien sûr l'épanouissement personnel. Donc côté épanouissement professionnel chez un étudiant, donc on lui offre une bibliothèque qui est super équipée en ouvrages, en outils multimédia. On lui offre bien entendu un centre de simulation qui est super équipé avec des équipements inégalés. À quoi il sert ce centre de simulation? À bien sûr pratiquer de la médecine sur des mannequins ou sur des machines avant de passer directement à l'humain. Et ça, c'est très important en matière de pédagogie médicale. On lui offre aussi des studios pour enregistrement. Ces studios qui nous ont énormément servi pendant la période de Covid-19 pour pouvoir enregistrer des cours en ligne. Et ça, c'est très important. Des salles de conférence qui sont vraiment bien équipées en matière d'audiovisuel et qui ont une capacité d'accueil qui est quand même assez importante. Volet personnel, c'est très important qu'un étudiant soit épanoui parce que s'il n'est pas épanoui, il ne fera pas un médecin équilibré. Et ça, c'est très important. Donc, on lui offre bien sûr des espaces où il peut pratiquer son social, où il peut pratiquer son sport. Il y a des salles de sport et des terrains de sport qui sont à sa disposition au sein de la faculté de médecine. Et bien sûr, il peut pratiquer son social via des associations. On a des associations où il y a des étudiants de la faculté de médecine et qui œuvrent dans le social. Ça leur permet quand même de s'approcher d'autrui, c'est très important, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont des associations qui sont implantées au sein de la fac et œuvrent
qui œuvrent en tout ce qui est transfusion sanguine, caravane médicale. Des fois, ils programment des journées socio-culturelles qui sont très importantes sous forme de forum, avec des journées portes ouvertes, où il y a de la peinture, il y a de l'art, où il y a de l'écriture. Et ça, c'est très important pour un étudiant en médecine. Ça va faire de lui un médecin vraiment équilibré, un étudiant avant tout équilibré. Moi, je dirais, pour faire d'un médecin une réussite, il faudrait qu'il soit avant tout humaniste, compétent. Et ça, c'est très important. La médecine, oui, certes, c'est une carrière, mais c'est une passion. Et quand la carrière et la passion se réunissent, c'est très important. Certes, les études médicales sont très longues, mais il faut se dire que quand le terrain est là et il est favorable, il y a tous les ingrédients pour que cet étudiant réussisse. Pour parler du choix de cette carrière médicale. Et je voudrais insister sur un point fondamental aujourd'hui pour dire que nos jeunes bacheliers, brillants, puisqu'il faut être brillant pour pouvoir accéder à cette carrière médicale, vu la présélection du baccalauréat et le concours d'accès. Mais je dirais brillant est une condition nécessaire mais non suffisante. Et j'insiste sur ce point. Je pense que pour devenir médecin et pour embrasser cette carrière médicale, et vu l'âge auquel on fait ce choix, autour de 18 ans, il faut vraiment aimer ce métier. Il faut avoir la vocation de soigner et de servir, parce que c'est un métier de sacrifice.